Hello everybody! Salut! Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans ma cuisine. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire partager une nouvelle recette avec moi. Voilà, c'est le gâteau de spaghetti. Donc ça peut paraître un peu bizarre, je vous l'accorde, mais c'est une tuerie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de partager cette recette avec vous, parce que quand je l'ai goûté, je me suis dit mais mon Dieu, c'est trop bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire partager cette recette. Donc allez, c'est parti! Alors, la première étape, c'est les ingrédients. Donc on va vérifier de tout avoir pour pouvoir aller jusqu'au bout de la recette. Alors, les spaghettis, c'est bon, je les ai. Ensuite, la chapelure, c'est bon, je l'ai aussi. Les œufs, ils sont là, voilà. Ensuite, la crème fraîche, qui est là. Donc ça, c'est bon. Le fromage et le jambon. Donc, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Et bien sûr, évidemment, le moule. Voilà. Oui, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, bon, allez, la première étape étant finie, j'ai tous les ingrédients. Donc, on peut passer à la préparation. Allez, let's go! Donc, pour l'étape de la préparation, eh bien, on va commencer par les pâtes. Donc, je vais mettre les pâtes à cuire, enfin, d'abord l'eau à chauffer, et ensuite mettre les pâtes à cuire, et après, je pourrai m'attaquer au reste. Allez, on y va! Donc, les pâtes étant cuites, c'est bon, je vais pouvoir passer au reste. Donc, il faut commencer par les œufs. Donc, je vais prendre mes œufs et les mettre dans le petit saladier que j'ai là. Voilà, donc, allez, c'est parti. Voilà. Donc, ensuite, une fois que les œufs seront faits, je pourrai m'attaquer à la crème. Donc voilà, les œufs sont dans le plat, ça y est. Donc, je rajoute la crème. Alors, épaisse ou semi-épaisse. Après, ça, c'est à vous de voir comment vous préférez. Mais les deux sont faisables. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Maintenant, je peux mélanger. Voilà. Donc, je prends la fourchette pour battre tout ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, je peux... Donc voilà, hein, là, ça y est. J'ai fini. Tout est fait. Voilà. Donc maintenant, je peux rajouter le jambon. Voilà, dans la préparation. Hop. Et pareil, je vais pouvoir mélanger tout ça de manière à ce que le jambon s'incorpore bien avec le reste du mélange. Comme ça, ça sera impec. Voilà. Donc, je mélange tout ça. Voilà. Et une fois que tout est fait, je vais rajouter maintenant quelques herbes, histoire d'aromatiser un peu tout ça. Donc moi, pour ma part, j'utilise ceci. Donc voilà, c'est un mélange de différentes herbes. Donc franchement, ça va nickel. C'est déjà en plus salé, donc il n'y a pas besoin de rajouter après du sel dans les plats. Donc c'est vraiment super. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et honnêtement, c'est une tuerie. Donc voilà, j'incorpore ça à mon mélange. Avant de mettre les spaghettis. Voilà. Ah, ça sent super bon. Donc, alors voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je peux incorporer les spaghettis dans le mélange. Voilà. Donc, je prends mes spaghettis qui sont là.
et je vais les incorporer dans le saladier. Allez, donc, alors il faut 300 g de pâte, hein, à peu près. Donc, moi j'ai fait un peu plus, mais bon, je ne mettrai pas tout, parce que sinon ça ne rentrera pas dans le moule, hein, après. Donc, allez, je vais en rajouter un peu plus. Voilà, ça c'est fait. Donc, alors pareil, là je mélange tout ça. Voilà, de manière à ce que les pâtes s'incorporent comme il faut de tout le mélange avec la crème, le jambon et les œufs. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, après il faut juste le mettre en fait dans le moule en 2 fois pour pouvoir incorporer après le fromage. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc je vais commencer par beurrer mon moule, évidemment, avant toute chose. Et après je pourrai mettre tout ça dans le plat. Allez, donc je prends le beurre et je vais beurrer mon petit moule. Donc voilà, ça y est, le moule est beurré. Voilà, donc je vais pouvoir mettre le mélange à l'intérieur. Alors, donc on sépare en fait en 2 fois. Donc je vais prendre mon mélange et je vais en mettre juste une partie dans le moule pour commencer. Voilà, donc j'en prends une moitié. Voilà, j'ai partagé en 2 en fait. Voilà, et une fois que c'est réparti, là je vais pouvoir maintenant incorporer le fromage. Alors pareil, en fait c'est une partie du fromage, ça se fait en 2 fois. Donc moi j'ai choisi de mettre du chèvre, mais on peut également mettre de l'emmental ou de la vache qui rit aussi. Voilà, la première fois que j'en ai mangé, c'était avec de la vache qui rit et c'était vraiment super bon. Donc là j'ai décidé de le faire au chèvre parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc alors ça y est, voilà, j'ai mis la première moitié dans le moule. Donc maintenant je vais faire pareil, je vais mettre l'autre moitié. Donc là je peux prendre directement en fait tout ce qui reste et le mettre dans le moule. Voilà, et après j'incorporerai ce qu'il reste de fromage. Voilà, donc j'ai incorporé ce qui restait de manière à ce que ce soit comme il faut. Voilà, donc voilà qui est fait. Donc ça donne, là pour le moment, voilà, en fait ça donne à peu près ça. Voilà, donc je vais rajouter maintenant, voilà, le reste du fromage par dessus avant de mettre la chapelure. Et une fois que ça sera fait, je pourrai le mettre à cuire. Voilà, donc je termine avec le fromage. J'en mets quelques-uns par-ci, par-là. Voilà, et voilà ce que ça donne avant la chapelure. Voilà, ça c'est maintenant, voilà, je rajoute la chapelure par-dessus. Donc, alors on peut ne pas hésiter, hein. Franchement, pour ceux qui aiment, il n'y a aucun problème. Voilà, et voilà, c'est prêt à aller au four. Donc je vais mettre mon four à préchauffer et après on pourra passer à l'étape de la cuisson. Donc voilà, le four est mis à chauffer, donc ça fait un petit moment qu'il préchauffe. Donc je peux mettre le plat maintenant à cuire. Donc il faut à peu près 50 minutes de cuisson. Voilà, donc là je l'enfourne et on est parti pour 50 minutes de cuisson et après on pourra passer à la dégustation. Voilà, on se retrouve tout à l'heure.
Voilà, mon gâteau est fait, ça y est, donc je l'ai coupé, donc place à la dégustation. C'est une tuerie. Franchement, c'est super bon. C'est juste magnifique. Donc j'en suis vraiment contente, je suis assez surprise, vraiment. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à cliquer sur le bouton qu'il y a juste en bas de votre écran. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!